va s'allonger sur le tapis avec les genoux fléchis. On a les pieds bien à plat au sol et on met de l'espace entre nos pieds, au moins la largeur du bassin. Si vous voulez, vous pouvez déborder, mais au minimum la largeur de votre bassin. Vous pouvez régler l'espace entre les pieds et vos hanches comme vous voulez. Vous pouvez les avoir plus loin, plus près, c'est selon votre confort. Ça n'a pas d'importance. Et on va mettre une pression dans les deux pieds en même temps. Et on va observer la réaction du bassin qui roule. Quand j'appuie dans mes deux pieds en même temps, plus j'appuie fort, plus le bassin vient rouler en arrière et le haut du bassin vient se plaquer sur le sol. Quand je réduis la pression dans les pieds, le bassin revient. J'accentue un petit peu ce mouvement, j'appuie dans les pieds, le bassin s'enroule. Je fais comme si je voulais plaquer le bassin à l'arrière sur le bas du dos au sol. Et je relâche la pression dans les pieds, le bassin revient et je vais aller accompagner un petit peu plus loin dans l'autre sens vers le coccyx, comme si je voulais déposer le coccyx vers le tapis. Je mets la pression dans les pieds, ça aide le bassin à rouler sans trop mobiliser les abdos. Et je retrouve une bascule arrière. Quand j'enlève la pression dans les pieds, le bassin bascule en bascule avant, que j'accompagne un petit peu plus loin, tout en douceur, en étant très attentive à ce qui se passe. On est en train de mobiliser la charnière sacro-lombaire dans les bascules avant et arrière, comme on peut faire aussi quand on est debout, comme on peut faire quand on est assis. Et on peut les faire aussi, bien sûr, au sol. C'est très très agréable au sol, puisqu'on n'a pas la pesanteur qui s'exerce dans le poids des viscères. Et je vous invite à accentuer un petit peu plus la contraction. Quand j'appuie dans les pieds, je vais venir contracter mes fessiers, contracter mes sphincters, contracter le plancher pelvien, contracter le ventre et plaquer le nombril vers les vertèbres. Et au retour, quand je relâche tout. Je relâche le ventre, le plancher pelvien, la pression dans les pieds, les fessiers. Tout est relâché. J'inspire. Et à l'expire, je mobilise tout cet ensemble de muscles, les uns après les autres, et je contracte et je viens plaquer. Quand je relâche, je laisse le ventre se gonfler doucement en inspirant, sans forcer. Je me laisse faire par cette vague et au retour, j'expire et là, je contracte tous ces muscles. C'est très important, comme si je voulais enserrer la base de ma colonne vertébrale et enserrer mon coccyx, enserrer pour maintenir très fort la colonne vertébrale comme dans une sorte d'étau. Et puis je desserre cette prise et je laisse respirer tout le bassin, tout le bas du ventre, le bas du dos. Et j'alterne comme ça des contractions relativement engagées et puis un relâchement musculaire très progressif, très lent, très doux, très agréable. Et c'est tellement important de mobiliser cet espace du bassin parce que c'est vraiment une base, c'est la base de la colonne vertébrale, c'est la base sur laquelle tout vient s'empiler, s'échafauder. C'est comme une sorte de terreau à partir duquel pousserait la tige de la colonne vertébrale. Et c'est vraiment le mouvement de base. S'il n'y avait qu'un seul mouvement, je pense qu'il faudrait faire celui-ci. Très très simple, geste de base, et qui vient
ramener de l'énergie, de la circulation, oxygéner le sang dans les muscles du bassin, du plancher pelvien. Et quand on est beaucoup assis, on a beaucoup de stagnation dans cet espace. Donc c'est très important, très intéressant de venir mobiliser le bassin dans ces bascules. Voilà. Si vous voulez vous relever, passez sur le côté.